Paul Sol, comme beaucoup de mes romans, parle de la violence, celle qu'on s'inflige parfois à nous-mêmes ou aux autres, celle que l'on reçoit. Je crois que la société est profondément en prise avec cette dualité violence-bienveillance. Et moi, j'aime aller explorer à travers mes personnages cette part d'ombre et de lumière qu'on porte tous en nous, à différents niveaux bien entendu. Donc, le premier personnage s'appelle Brindille. C'est une ado d'une douzaine d'années qui est venue vivre en Mauricie avec sa mère et son petit frère. Suite au remariage de sa mère avec Mathieu. Mathieu a un fils nommé Vianney et les deux hommes se révèlent rapidement assez violents envers Brindille et son petit frère. Et au bout d'une énième dispute et violence, Brindille décide de fuir dans la forêt. Le deuxième personnage s'appelle Maïkan, c'est un Indien Atikamekw dans sa bulle qui parle aux arbres, aux animaux, qui est très différent des ados de son village. Et donc cette idée m'est venue parce que j'avais lu des livres et vu des reportages sur ces fameux pensionnats québécois où on voulait tuer l'Indien dans l'enfant. Donc moi je ne suis pas revenue sur la vie dans ces pensionnats, mais je me suis concentrée sur le désir de Maïkan de ne pas y retourner. Le troisième personnage, c'est Emma, qui a 28 ans. Elle est devenue soigneuse de loups en Mauricie. On comprend qu'elle a eu un parcours difficile, elle a du mal avec les personnes, surtout avec les hommes, et elle souffre d'anxiété sociale. Elle a une autre passion, c'est le chant. Elle va chanter le week-end dans les hôpitaux auprès des personnes en fin de vie. Et c'est cette activité, entre autres, plus le soin avec les loups qui va lui permettre de se reconnecter avec les humains, de faire des rencontres qui la feront réfléchir et de nouveau croire en la bonté humaine et à refaire confiance. Et le dernier personnage, c'est Will, un infirmier de 30 ans qui travaille dans une unité pédiatrique. Il est orphelin, il a été découvert près de l'un de ces fameux ponts rouges que j'adore. Donc Will a attendu en vain pendant 15 ans que sa mère le réclame à chaque date anniversaire près de ce pont. Et puis un jour, il a laissé tomber. Sauf qu'il y a une petite Nikki, abandonnée par la mère à sa naissance, qui va faire éruption dans sa vie. Et Will va reprendre les recherches.